Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de rangement, d'organisation. J'avais déjà fait une vidéo sur comment avoir une maison nette sans ménage. Donc je vous avais parlé un petit peu de minimalisme, je vous avais parlé de maison rangée plus ou moins, qui donnait en fait un effet tout simplement plus propre quand on a une maison en bordel, on va le dire comme il faut. Voilà, donc là j'avais envie de vous parler de vraiment mon organisation rangement par type de pièces, de vous donner quelques astuces et de vous montrer comment je fais, parce que je vais vous montrer au fur et à mesure lorsque je parle de quelques petits endroits de rangement. Et j'ai également lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Donc du coup, je vais vous en parler puisqu'une abonnée me l'avait recommandé. Et d'ailleurs, si tu me regardes, je te remercie. Voilà, c'est vrai que je me suis retrouvée pas mal dans ce livre. Il y a pas mal de choses que je faisais déjà, une philosophie que j'avais aussi. Et sans s'en rendre compte, on s'est dit mais c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et voilà, après il y a des choses aussi que je ne connaissais pas, que j'ai appris, qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas. Donc je vais aussi vous en parler parce que je pense que entre peut-être mes petites astuces et une petite synthèse de ce que Marie Kondo peut vous dire, vous allez pouvoir trouver des astuces et des choses en fait qui peuvent vous convenir. Donc c'est parti, on y va. Donc premièrement, la première chose à faire lorsque l'on veut commencer à ranger, c'est qu'il faut déjà faire un tri. Le tri est vraiment essentiel, que vous procédiez directement à un rangement chez vous ou que vous déménagiez. Voilà. Même si vous déménagez, il est essentiel de faire le tri avant de faire ces cartons, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que déjà vous aurez beaucoup moins de cartons à transporter, et ensuite de ça, quand vous allez déballer, quand vous allez avoir un nouvel espace, vous allez voir beaucoup plus clair lorsque vous allez vouloir organiser tout ça, puisque vous n'aurez pas de choses inutiles qui vont vous encombrer et vous n'allez pas vous dire bon ben on range, on verra plus tard, là l'essentiel c'est de vider les cartons. Non, voilà, donc que vous déménagiez ou que vous habitiez déjà dans votre maison et que vous souhaitez refaire du rangement, l'essentiel est de trier. Ça, c'est Marie Kondo qui le dit dans son livre. Et c'est vrai que bon, c'est plus ou moins ce que je faisais, mais je vous conseille aussi de ranger par étapes, puisque il est nécessaire en fait de commencer à ranger des choses banales, c'est-à-dire en fait des objets, des ustensiles ou par pièce, des choses que vous utilisez tous les jours et non pas des objets sentimentaux. Pourquoi? Parce que des objets sentimentaux, si déjà vous êtes quelqu'un qui a du mal à faire du tri, qui a du mal à jeter, vous allez directement vous buter dès la première étape du rangement. Donc commencez par des choses qui n'ont pas forcément de valeur. Voilà, votre cuisine, des ustensiles de cuisine, des boîtes, voilà, peut-être des pâtes périmées, des boîtes que vous auriez oubliées au fond du placard, des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, regardez un petit peu ce qu'il en est et ensuite passez petit à petit donc à d'autres pièces de votre maison, à vos vêtements, à vos cosmétiques. Regardez aussi les cosmétiques, hein, les dates de péremption, pareil pour les médicaments, hein, parce que du coup ça fait gagner de la place. Alors sachez que tout ça, lorsque vous triez, vous avez la possibilité soit de les jeter mais à la décharge, mais je ne vous le conseille pas parce que voilà, aujourd'hui on est dans une conduite, on va dire, moi ma chaîne et principalement j'essaie de vous donner des choses, des astuces écologie pour l'environnement et tout, donc je ne vous conseille pas de jeter. Soit vous recyclez, soit vous transformez, vous réfléchissez si vous ne pouvez pas utiliser l'objet autrement, si c'est une boîte, si vous ne pouvez pas l'utiliser pour, je sais pas moi, pour un autre rangement. Soit vous en faites profiter quelqu'un et vous pouvez faire plaisir autour de vous. Vous pouvez également les revendre, il existe plein de sites pour revendre. Vous avez eBay, vous avez Le Bon Coin, vous avez Vinted, vous avez vraiment plein de sites pour revendre. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup ça vous permet de vous refaire un petit peu d'argent. Et donc voilà. Donc pourquoi pas aussi échanger avec des amis. Enfin vraiment faites comme vous voulez. Vous avez des sites d'échange, des sites de brocante. Vous pouvez donner aussi à tout ce qui est association, Croix-Rouge, Emmaüs. Franchement voilà, ça serait bête de tout jeter. Voilà, mettez tout dans une cave, dans des sachets et ensuite vous allez dans les endroits qu'il faut. Mais vraiment ça peut faire profiter des personnes qui en ont besoin. Et puis c'est bon aussi pour l'environnement de ne pas forcément jeter, de donner une deuxième vie à vos objets. Ensuite, troisième étape, ce que je vous conseille justement, c'est de vous dire dans votre tête, voilà, aujourd'hui, chaque objet a une place.
Donc ça, je le faisais inconsciemment sans le savoir, mais Marie Kondo vous le dit ouvertement dans son livre, c'est-à-dire que pour un bon rangement, il faut vraiment que chaque type et chaque catégorie d'objets ait un endroit approprié et chaque personne ait son espace. Si vous avez une famille, donc si vous avez un mari, des enfants, chaque personne doit avoir son endroit de rangement, soit sa chambre, soit son placard, soit un tiroir bien pour elle, voilà, quelque chose comme ça. Mais chaque personne doit avoir ses endroits à un endroit et non pas éparpillés dans la maison. Pareil pour chaque catégorie d'objets, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple ne pas retrouver, je sais pas moi, une pile dans un tiroir, 3 piles dans la chambre, une veste ici et le reste des vestes dans la chambre, un peu de chaussures par là, un peu de chaussures par là, les clés on ne sait pas où les mettre, voilà. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir une maison organisée, pensez à tout ça. Si aujourd'hui vous vous dites, voilà, moi quand je rentre, bon ben on se déshabille, on pose nos clés, vous les foutez en vrac sur le je sais pas moi, sur le passe, sur votre meuble. Forcément, bah, toutes les personnes, vu qu'il n'y a pas un endroit spécifique pour cela, chaque personne, quand elle va rentrer chez vous, que ce soit vous ou votre mari ou peu importe, vont poser à l'endroit où elles ont envie de poser leurs affaires et vous allez vous retrouver avec de partout. Voilà, une veste sur la chaise, l'autre sur le canapé, la clé là-bas, l'autre là-bas. Et après, du coup, quand vous cherchez, ben, vous savez plus où vous les avez mis. Voilà. Et du coup, c'est pas pratique. Donc vraiment, pensez à ça. Si vous n'avez pas d'espace clé, ben, mettez-vous un petit porte-clés, mettez-vous un petit bac, voilà, une petite coupelle pour à l'entrée, pour vous dire, voilà, ben là, ça sera où on posera nos clés, là, ça sera où on rangera nos piles, là, ça sera où on rangera, je sais pas moi, nos stylos, voilà. Définissez-vous chaque endroit. Donc, ce sont vraiment, on va dire, les bases pour le rangement et l'organisation. Après, voilà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime les rangements carrés. Je n'aime pas les rangements circulaires, c'est-à-dire tout ce qui est plateau tournant, des choses comme ça. Ça peut être très pratique, mais moi, j'aime bien quand je range, avoir des rangements vraiment dans des boîtes carrées, parce que je trouve que quand on tire, c'est plus pratique. Et en plus de ça, quand vous avez un espace carré et rectangulaire, ce qui est souvent le cas dans les placards, dans les armoires, on a rarement des espaces circulaire, ben je trouve qu'on perd beaucoup moins de place à avoir quelque chose qui s'encasse, comme ça, on peut en mettre deux, que d'avoir quelque chose de circulaire, puisqu'au niveau des angles, je trouve qu'on perd de la place. Donc moi, j'aime beaucoup les rangements carrés, rectangulaires pour mes rangements, et j'utilise beaucoup de boîtes et de paniers, vous allez le voir, parce que plutôt que de mettre certains trucs en vrac, quand ça n'a pas vraiment une masse importante, quelque chose que vous pouvez vraiment ranger comme il faut, que ce sont des petits objets par-ci par-là, plutôt que de les éparpiller, je préfère les regrouper dans une boîte. Et en plus de ça, lorsque vous faites le ménage et la poussière, c'est beaucoup plus simple de prendre votre boîte, de passer un petit coup et de la reposer que d'enlever tout. Et du coup, c'est le meilleur moyen pour, ben, on repose, on fait tomber, il y a tout qui tombe, on ramasse pas, on fait pas la poussière parce que ça nous gonfle, c'est trop compliqué, c'est trop long. Et voilà. Donc ça, ce sont des règles de base pour moi à avoir lorsque déjà on a envie de réorganiser sa maison. Et voilà. Et voilà, donc mon salon. Voilà, comme je vous le disais, la déco est vraiment minime. Ça paraît beaucoup de là, du coup, mais j'ai pas énormément de choses. En plus de ça, moi j'aime bien les choses qui soient claires, aérées, nettes. Et soit je vais mettre qu'un objet à un endroit, ou alors je vais essayer d'équilibrer. J'aime bien les décorations un petit peu verticales. Si vous mettez que de l'horizontal, je trouve que ça gâche un petit peu. En fait, il faut jouer entre l'horizontal et les choses un petit peu plus hautes pour vraiment faire des choses plutôt sympas. Voilà. Donc, vous voyez, là aussi, j'ai essayé d'équilibrer. Et vu la masse importante du meuble, j'ai essayé de mettre quand même des objets qui soient plus ou moins imposants, mais pas trop pour pas que ça fasse non plus un meuble où on met tout en fait, où c'est un fourre-tout. Je ne supporte pas. Voilà, une petite plante dans le coin parce qu'elle aime bien la lumière. J'ai pas trop de coin du coup chez moi. Voilà, là j'ai mis des fausses fleurs, j'adore les coquelicots et ça me permet en fait d'avoir des fleurs tout le temps. Voilà. Ensuite, là j'ai mis 3 petites étagères parce que j'avais envie d'habiller le mur. Le mur était pour moi un petit peu vide. Donc du coup, voilà, j'ai mis des petites plantes. Mais je change régulièrement en fait la décoration parce que comme vous le voyez, j'ai des rideaux. Moi j'ai des murs blancs. Donc du coup, en fait, je peux changer les rideaux. Et en fonction des saisons, souvent ça m'arrive de changer les rideaux. Là, je vais pas tarder d'ailleurs. Et du coup, je peux changer aussi mes coussins, je peux changer des petits détails de déco. Et en fait, il y a tout qui forcément va un petit peu
s'organiser et aller ensemble. C'est pareil, j'ai pas 36 choses et en plus de ça, ma cuisine, je sais pas si vous voyez, on la voit du salon. J'ai vraiment voulu faire en fait une cuisine ouverte, donc je ne voulais pas vraiment quelque chose d'encombré. J'avais envie vraiment de quelque chose qui s'aère. Donc on a fait un plan de travail qu'on a fait nous-mêmes parce que c'était pas du tout comme ça avant, je vous mettrai les photos. Et du coup on a vraiment fait quelque chose sur mesure.